Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la notion de nombre dérivé et c'est relié à une notion qui s'appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse qui sera donnée dans l'exercice. Alors je vous explique. Là vous avez en noir ici la courbe représentative CF d'une fonction f. Ici, en rouge, vous avez ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse A. C'est tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Alors, ceci, dans les exercices, on le notera T avec un petit a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a juste un seul point de contact. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est quand vous étiez au collège, vous avez fait le cercle et vous avez dû voir la tangente, une tangente au cercle, par exemple. Et bien ici, on va parler de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. Alors, comment est-ce qu'on va parler de ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Vous allez imaginer que le point qui est là, le point A, qui est en rouge là, ce point-là, il est fixe, il est sur la courbe CF et il ne bouge pas. Alors ses coordonnées, l'abscisse de A du point A, ce sera petit a, ici, et l'ordonnée f de A, tout simplement. Donc l'abscisse du point A, c'est A, et l'ordonnée f de A. Ensuite, on va se donner un point grand M, qui lui est sur la courbe CF, et ce point M, en réalité, on va l'imaginer mobile, c'est-à-dire que ce point M, il va se déplacer sur la courbe CF et il va se rapprocher petit à petit du point A. Alors, si le point M se rapproche du point A, eh bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la droite bleue, la droite AM, ici, elle va se rapprocher de la droite rouge. La droite rouge, je l'appellerai TA, la tangente au point d'abscisse A. Je répète, le point A, il est fixe, il est sur la courbe CF. Le point M, il est sur la courbe CF, mais le point M, on va imaginer qu'il se rapproche du point A. Donc, quand M se rapproche de A, la droite AM se rapproche de la droite rouge TA. Quelles sont les coordonnées du point M? Alors, comme le point M il est un peu plus écarté, on va lui donner une abscisse qu'on va appeler A plus un petit quelque chose, A plus H. Ça veut dire que de là à là, il y a une petite distance H. D'accord? Si là il y a H, A plus H ici. Du coup, l'ordonnée du point M, c'est F de A plus H. Tout simplement. Donc, on va écrire les coordonnées du point M. Quelles sont-elles? Les coordonnées du point M, son abscisse, c'est A plus H, et l'ordonnée, c'est F de A plus H, tout simplement. Maintenant, on va réfléchir à un petit rappel. On va se donner le coefficient directeur, donc on va l'appeler M indice AB. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite AB. C'est la droite, pardon, de la droite AM. D'accord? Donc, on va étudier et on va s'interroger quel est le coefficient directeur de la droite AM. Alors, le coefficient directeur de la droite AM, je l'appelle M indice AB, et vous avez une formule, YB moins YA sur XB moins XA. Donc ici, pardon, je me suis trompé, c'est pas la droite AB, c'est la droite AM. Donc ça sera YM moins YA sur XM moins XA. Alors je répète, j'ai fait une petite erreur, on parle de la droite AM. Quel est le coefficient directeur de la droite AM? Je l'appelle M indice AM, c'est YM moins YA sur XM moins XA. Quelles sont les coordonnées du point M? Alors, on va remplacer par les valeurs. YM, l'ordonnée du point M, c'est F de A plus H. YA, l'ordonnée, c'est F de A. XM, c'est-à-dire l'abscisse du point M, c'est A plus H. Moins l'abscisse du point A, c'est petit a. Au final, on obtient F de A plus H moins F de A sur, alors A plus H moins A, ça fait H. Et ça, c'est le coefficient directeur de la droite AM. Et c'est là où il va y avoir une subtilité. Donc, retenez bien le raisonnement.
lorsque le point M se rapproche du point A. La droite bleue se rapproche de la droite rouge. La droite rouge étant la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Dans ce cas, lorsque M se rapproche de A plus H se rapproche de A. Si A plus H se rapproche de A, ça veut dire que cette distance-là, elle se réduit. Cette distance, elle se rapproche donc de 0. Et lorsque cette distance va se rapprocher de 0, comme la droite bleue va se rapprocher et sera quasiment confondue avec la droite rouge, eh bien, les coefficients directeurs de la bleue et de la rouge seront les mêmes. Et dans ce cas-là, si la valeur qu'on trouve, c'est une valeur finie, un nombre, alors dans ce cas-là, on dira que la courbe CF, elle admet au point d'abscisse A une tangente. On dira que la fonction f, elle est dérivable au point, elle est dérivable en A, tout simplement, et que pour la courbe, on dira que la courbe, elle admet une tangente au point d'abscisse A. Et qu'est-ce qu'on notera? On notera ceci. On notera que lorsque, alors moi je vais faire une petite phrase synthétique, lorsque M se rapproche de A, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a H qui tend vers 0. Donc, lorsque le point M se rapproche de A, H tend vers 0. Et le coefficient directeur de la droite à M, le coefficient directeur de la droite à M, se rapproche du coefficient directeur de TA. Du coefficient directeur de TA, qui est la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Alors, ça c'est pour comprendre ce qui se passe sur le schéma. En pratique, on va faire une synthèse de tout ça, et lorsque H se rapproche de 0, si cette quantité-là, qui est le coefficient directeur, on tend vers une valeur finie, alors on dira que f est dérivable en A. Alors, dans la vidéo qui suit, je vais faire une synthèse de tout ça. Là, c'était juste pour comprendre ce qu'est la notion d'être dérivable. Et ce que je vous engage à faire, c'est à regarder la vidéo d'après et à vraiment, là, par contre, bien apprendre le cours pour rien oublier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous engage à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.